بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة إن شاء الله nous allons voir un hadith aujourd'hui, un hadith sahih, Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, et donc un hadith qui est très important et qui va nous rappeler à quel point le musulman il n'est pas garanti. Il n'est pas garanti de la réussite fil akhirah, dans l'au-delà, et surtout qu'il n'est pas protégé d'être confronté au feu de l'enfer. Car certes, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle une chose très importante. Il nous dit إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ وَمَعَهُمْ مَنْ شَاءَ Allah subhanahu wa ta'ala min أهل القبلة. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aura réuni les gens de l'enfer, toutes les personnes qui étaient donc destinées à être à l'enfer, eh bien il y aura parmi eux des gens de la Qibla, des gens qui donc se prosternaient et donc étaient musulmans, seront aussi parmi eux. Yaqulu al-kuffar, et donc ceux qui ne croyaient pas diront alam takunu muslimin, ils vont s'étonner, mais un étonnement en même temps qui sera un étonnement péjoratif, en leur disant mais est-ce que vous n'étiez pas vous musulmans, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que vous êtes là avec nous dans le feu, ou l'iyadu billah, est-ce que vous n'êtes pas vous-même musulmans? Qalu bala, et ils diront oui. Qalu fama aghna ankum islamukum, et donc ils diront de manière encore péjorative, mais est-ce que votre soumission, est-ce que votre islam ne vous a pas protégé, puisque vous êtes dans la même situation que nous, et que vous soyez maintenant dans le feu alors que vous étiez musulmans. قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فيسمع ما قالوا فأمر بينا, يعني كان من أهل القبلة فأخرجوا. Et donc qu'est-ce qu'ils diront les gens de la Qibla qui étaient donc qui seront avec les gens de l'enfer? Ils diront mais c'est parce qu'en fait nous avons été saisis à cause de nos péchés, à cause de ce que l'on a fait, des péchés sur lesquels bien sûr on ne s'est pas repenti, des péchés que l'on a laissé traîner, des péchés que l'on a aggravés, des péchés que l'on a portés et on est mort avec. Et donc nous avons été saisis par ces péchés qui nous ont emmenés dans le feu de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr entendra ce discours entre ceux qui le méritent, ceux qui ne croyaient pas et ceux qui croyaient et qui sont dans la même situation. Et comment est-ce qu'il leur est reproché le fait qu'ils soient musulmans, ils sont quand même dans le feu. Et Allah Jalla fi'ula va demander à ce que les gens qui étaient musulmans, qui se prosternaient vers la Qibla, eh bien, sortent de l'enfer. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا يَا لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِينَ. Et lorsque les gens de l'enfer verront que les gens qui se soumettaient, qui étaient musulmans, sortiront de l'enfer, ils diront oh si seulement nous avions été musulmans, si seulement nous avions été soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à une soumission totale. فخرجوا كما خرجوا. الصحابي raconte وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام را تلك آية الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Et après, ensuite, le prophète a récité le verset lorsque, il y a un effet sur la Al-Hijr, quand Allah Azza wa Jal dit, par les trois lettres, il dit et certes, voici des versets d'un livre explicite, clair, et le jour où tu verras ceux qui vont se lamenter, ceux qui vont regretter de ne pas avoir été soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Et c'est pour cela que l'imam Ad-Dahabi, vous savez ce qu'il disait? Il disait, celui qui croit qu'il est protégé du feu de l'enfer, il est maghrour, c'est quelqu'un qui est trompé. Il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte que l'être humain, le musulman, il peut être soumis demain et être dans le feu à cause des péchés qu'il a commis. Et c'est pour cela que les musulmans, des fois, on ne se rend pas compte. On adore Allah Azza wa Jal, on fait nos salawats, on prie, on vient à la mosquée, alhamdoulilah, on adore Allah Azza wa Jal et on pense que c'est bon. C'est gagné. Alhamdoulilah, bien sûr. La preuve, c'est quoi? C'est que يعني توحيد الله سبحانه وتعالى أعبام الحسنات, le fait que tu adores Allah Azza wa Jal wahda duna ma siwah, sans rien lui associer, c'est la plus grande des bonnes actions.
C'est la meilleure des bonnes actions. Et celle-ci, elle va te protéger d'un feu éternel. Le fait d'éterniser, pour celui qui est dans le feu, d'y rester éternellement. Grâce au fait qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, seul. N'est-ce pas? Mais, donc c'est la preuve de quoi? Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif, sans rien lui associer, eh bien, celui s'il devait aller en enfer, il ne restera jamais en enfer. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala le sortira pour le rentrer au paradis. Tous ceux qui se sont prosternés, hein, en direction de la Qibla, qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça prouve quoi? Ça prouve que, avant tout, l'être humain, il doit pas être en sécurité. Il doit pas se dire, moi, c'est bon, je fais mes prières, c'est bon, je jeûne, c'est bon, je vais à la mosquée, c'est bon, je suis musulman, ça suffit. Il se peut, tu vas faire des péchés, ces péchés-là, tu vas pas les effacer avec la salawat, avec tes péchés, avec tes prières. Il se peut, tu fais des kaba'ir, des grands péchés, kaba'ir, et cela, c'est bitaoubah. Un repentir obligatoire. Tu es obligé de te repentir. Tu es obligé d'appliquer les conditions pour que Allah Azza wa Jal, il te pardonne de ce péché. Et si tu ne le fais pas, eh bien, c'est l'Yawm al-Qiyamah que tu seras obligé de te le faire effacer par une punition, un châtiment. Tu vois? Et c'est pour ça que l'ulama, comme Ibn Kathir, il te raconte, il te dit que Finnar, il y a des gens qui resteront une semaine. Certains resteront un mois. D'autres resteront un an. Certains resteront l'équivalent de l'existence qu'il avait fait de Donia, la création des cieux et de la terre jusqu'à la fin du monde. Ce temps-là qui a duré, eh bien, la personne y restera. Mais à la fin, elle sortira quand même. Bon gré, mal gré. Et c'est pour ça qu'on te dit quoi? On te dit que فإنهم لو ارتكبوا ما يجب العقبة فإنهم يعذبون بذنوبهم ثم يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة. Si la personne n'a pas réussi, si la personne fait dunya, elle n'a pas réussi à se faire pardonner les péchés qu'il faut. Il y a des péchés. Tout le monde porte des péchés. Adam khata. Tout le monde commet des péchés. Mais celui qui n'a pas réussi à se faire pardonner les péchés graves ou les péchés qu'il a commis, fit dunya, eh bien, il devra se les faire pardonner fil akhirah. Mais comment tu te les fais pardonner? Soit, bien sûr, Allah Azza wa Jal, il pardonne, il efface les péchés comme cela. C'est sa volonté. Ou même les péchés, il est obligé de les faire effacer, excuser, pardonner par le fait d'un châtiment, d'une punition. Tu es obligé de passer, la personne est obligée de passer par le feu pour se faire purifier. Parce que fil jannah, au paradis, il faut rentrer avec un cœur pur. Qalb salim. Il faut pas que tu aies de péché, il faut que tu sois pur. Et pour cela, tu es obligé de te purifier. Donc, soit, alhamdoulilah, fait dunya, tu vas multiplier les istighfar, les demandes de pardon, les hasan, tout parce que tu vas espérer qu'Allah te pardonne. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, il disait quoi? Il disait, l'adorateur d'Allah, il ne doit pas dire simplement, Ya Allah, pardonne-moi ce péché, ou pardonne-moi ce péché. Il doit faire, une demande de tawbah, pour l'ensemble des péchés. Tout le temps, il doit demander, oh Allah, pardonne-nous nos péchés globaux, l'ensemble de nos péchés. Demander l'ensemble du pardon de l'ensemble de tes péchés. Parce que tu ne sais pas lequel péché va être excusé ou pas. Tu vois? Et bien sûr, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle te pardonne tes péchés déjà. Elle t'efface tes péchés. Mais ça ne suffit pas quand tu vois, par exemple, imaginons, tu as volé des gens, mais tu n'as pas compensé. Quelqu'un qui a fait un crime, quelqu'un qui a commis quelque chose, un péché grave, une calomnie, une médisance, quelque chose qui fait partie des grands péchés, par exemple. Si lui s'en est pas repenti, t'es pas revenu à Allah, tu t'es pas repenti de ce péché-là, tu vois, tu l'as oublié et tu les as accumulés. Ils vont pas, wallahu a'lam, ils peuvent ne pas s'effacer comme ça. Ils vont pas s'effacer comme ça à la base. Il faut repentir. Soit Allah Jalla Fa'ala, il te les excuse, soit il te les pardonnera que l'Yawm al-Qiyamah, mais en passant par le subhanallah, par le feu. Et c'est pour ça que vous savez, connaissez le hadith, que tout le monde passera sur le pont, as-sirat, sur le pont qui surplombe l'enfer, pour arriver fil jannah, au paradis. Et vous avez ceux qui vont traverser cela comme une lumière, comme un éclair, comme au galop, et des choses. Et il y a des gens qui vont ramper à cause de leur situation. Ils vont ramper difficilement, ils vont trébucher, d'autres ils vont être accrochés, et d'autres, ils vont tomber. Bien sûr, le musulman, il restera, alhamdoulilah, celui qui a cru à Allah, qui a soumis son cœur, soumis à Allah, ne restera jamais en enfer. Allah le fera rentrer au paradis, obligatoirement. Mais est-ce que le musulman, il peut se dire quand même, il peut se dire, bon, bah, si j'ai des péchés, on verra comment est-ce que ça se passe dans l'au-delà?
C'est insupportable, c'est inimaginable. Omar ibn Khattab, sur son lit de mort, il était à l'agonie et il disait, si je pouvais maintenant donner, pour me racheter, je donne toute cette donia et tout ce qu'elle contient pour ne pas me présenter, je le ferai. Toute la donia, tout ce qu'elle contient, je la donne. Si je pouvais, pour ne pas me présenter. La peur, le khawf, subhanallah, tu vois. Ou, les sahaba, ils étaient comme ça, ils avaient peur de se retrouver demain, comment ça va se passer. Ibn Rajab, comme Kadalik, avant de mourir, alors que c'était un grand savant, un grand animé, érudit, il a multiplié au moins 30 fois comme ça. Allah, pardonne-moi. Alors que, subhanallah, il était parmi les grands, tu vois, érudits de ce bas monde. La crainte de l'au-delà. Et les musulmans, c'est pour ça que c'est étonnant. Quand on voit que nous, on ne fait pas attention, tu vois. Tu vas rentrer dans un péché grave, tu vas commettre un péché grave, tu vas commettre des choses graves, des injustices, des choses comme cela. Tu ne te poses pas de questions. Pas de repentir. Mais allez, et il se peut que demain, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te prendre comme cela dans cette situation. Comment tu vas faire maintenant? Eh bien, il n'y aura pas d'autre solution. Soit Allah azza wa jalla te pardonne, soit tu devras passer de toute façon par l'enfer pour te faire effacer tous tes péchés. Pour que tu puisses rentrer après, fais le Jannah. Et c'est comme ça, subhanallah, qu'on te dit dans ce verset d'un livre, Qur'an Mubin, un livre clair, tu vois, les gens de ceux qui ne croyaient pas vont regretter. C'est-à-dire qu'ils vont se demander, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas été soumis à Allah azza wa jalla? Cela veut dire quoi? Yani, stashhad النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الآية أن توضحا لحال الكافرين في الآخرة وهم يمدون ويتبكون أنهم لم يكونوا مسلمين في الدنيا انتقاء لما هم فيه من عذاب وخلودهم فيه. Ils vont se demander et ils vont regretter et ils vont se lamenter en se demandant mais si, et pourquoi est-ce qu'ils vont réagir comme cela? Parce qu'ils vont voir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui va faire sortir les gens qui se prosternaient à la Qibla, ceux qui croyaient à Allah, qui avaient l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala fait le qalb, le tawhid dans le cœur, qui va les faire sortir de l'enfer pour les rentrer au paradis. Et bien pour eux, ça va être quelque chose de la pire des choses qu'ils puissent imaginer. Regardez, quel est leur châtiment à ce moment-là? Ils sont dans le feu, hein, on est d'accord? Ils sont finnar. Quel est leur châtiment à ce moment-là? Qui a une idée? Hein, par rapport, regardez, à leur réaction. Quelle est leur plus grave détresse? Leur plus grave châtiment, ben justement, c'est en fait le fait qu'ils se lamentent. Ce qui est pire pour eux à ce moment-là, pourtant ils sont finnar, hein, ils sont dans le feu. Hein. Eh bien, ce qui leur fait le plus de mal, au plus profond d'eux-mêmes, c'est pas le fait qu'ils soient châtiés précisément par le feu. C'est le fait qu'ils soient dans le regret de ne pas avoir été soumis à Allah Azza wa Jal. Donc c'est la pire des calamités pour eux, parce qu'ils se rendent compte à ce moment-là qu'ils ne sortiront jamais eux. Tu vois? Et donc ils ont le regret et le fait de se dire et de voir. Et pourquoi est-ce qu'ils sont sortis? Pourquoi Allah a demandé, après entendre ce discours, il fait sortir ceux qui croient à Allah, parce qu'il entend, et le ulama te dit quoi? C'est pour qu'Allah il montre bien le fait qu'il n'y a pas d'équivalence. Même s'ils ont subi ce qu'ils ont subi, il n'y aura jamais d'équivalence à celui qui s'est soumis à Allah, qui a posé son front sur le sol et qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est pour cela, que c'est important de comprendre que parmi les Yawm al-Qiyamah, parmi les affres dures de l'au-delà, parmi les graves choses de l'au-delà, c'est pas simplement le châtiment lui-même, c'est le fait de savoir que tu n'as plus de retour possible. C'est-à-dire que tu peux plus revenir en arrière, c'est fini. Ce que tu n'auras pas fait, tu ne pourras pas le rattraper. Tu vois, ce que tu n'as pas adoré, tu vois, le fait que tu n'aies pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras plus le faire, c'est fini, tu ne pourras plus revenir en arrière. Et le pire, c'est que eux-mêmes sont, comme souvent, tu vois, dans ce bas monde, des fois, quand on ne comprend pas, tu te prives. Combien de personnes, des fois, ils se privent? On se prive, alhamdoulilah, musulman, ils se privent de beaucoup de choses pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu te prives de ceci? Pourquoi tu jeûnes au mois de Ramadan, c'est difficile? Pourquoi les prières comme cela? Tu vois, on ne comprend pas. Et certains, des fois même, ils vont se moquer de ce que tu fais, tu vois. Ils trouvent ça exagéré, tu vois. Ils trouvent ça, tu vois. Eh bien, cela, pour toi, ça sera la joie, Yawm al-Qiyamah, de te dire, voilà, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, j'ai patienté, alhamdoulilah, j'ai résisté. Et ceux qui ne l'ont pas été, c'est le regret. Comme le disait Ibn Sa'di, il disait même le fait qu'Allah Jalla fi'ula, Yawm al-Qiyamah, il ne le regardera même pas. Il ne portera même pas leur regard sur eux. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jalla porte son regard
sur sa créature, eh bien c'est sa miséricorde qui peut le toucher, qui peut toucher cette créature. Et puisque quand Allah a dit qu'il ne le regardera même pas, qu'il ne leur adressera même pas la parole, cela veut dire qu'il n'y aura plus d'espoir pour eux. Et le fait qu'il n'y ait plus d'espoir, c'est la pire des choses que les gens qui sont voués donc à la destruction, et dont ils vont souffrir le Yawm al-Qiyamah. Puisqu'ils vont savoir à ce moment-là que ce sera fini pour eux. Plus de sortie de l'enfer, et plus de grâce d'Allah Azza wa Jal, et plus de miséricorde qui pourrait les toucher. Donc c'est cela qu'il est important que le musulman, alhamdoulilah, par à travers ces hadiths et ces versets, à quel point il doit bien réfléchir. Qu'est-ce que ces versets et qu'est-ce que ces hadiths ils nous apprennent quant au fait que l'Yawm al-Qiyamah, eh bien ce n'est pas tes musulmans là maintenant, tu as tout gagné, c'est bon. Tu n'as pas besoin de faire attention à tes œuvres, à tes péchés, à tes grands péchés, à tes désobéissances. Et attention comment tu vas partir de ce bas monde. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt demain? Tu vois, s'il y a des grands péchés par exemple, il faut que tu reviennes tout de suite. Il ne faut pas que tu laisses traîner. Parce que si tu n'as pas le temps, tu vois, de te repentir, comment tu vas faire? Et d'imaginer la situation, tu vois, de devoir passer par l'enfer pour se faire purifier, parce que c'est ça la purification, pour pouvoir entrer après au paradis. Et tu ne pourras pas rentrer comme ça parce que tu ne rentres pas. Personne n'entre au paradis avec ses péchés. Personne n'entre au paradis avec ses péchés et avec ses défauts. Puisque le paradis, c'est la perfection et l'être humain, il rentre de manière parfaite. Et pour rentrer au paradis, il faut que tu sois purifié. Et c'est pour ça que Ibrahim, alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que de revenir avec ce cœur saint. Et le cœur saint, c'est le cœur, il est purifié de toute forme de dégradation de ton cœur, c'est-à-dire du shirk billah azza wa jal, du polythéisme, de l'orgueil, de l'ostentation, de l'égarement, de tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut détruire ton cœur, tu vois, la jalousie, tu vois, la haine, la médisance, la calomnie, tout cela qui fait que ton cœur, à cause de cela, il est affecté, tu vois, il est malade, tu vois. Eh bien, le cœur, al-qalb al-salim, c'est le cœur qui s'est purifié, qui est saint de toutes ces choses-là. Ou al-qalb munib, tu vois, ou le cœur repenti. Avec un cœur repenti. Le cœur, à chaque fois, il était dans la repentance, il demande pardon, il revient à Allah. C'est pour ça que c'est important tous les jours. Ça, il n'y a même pas de doute. Tous les jours, normalement, il faut se repentir. Tous les jours, il faut que tu fasses un acte de repentir. Soit tu réfléchis à ce que tu as fait, tu te repens, soit le soir. Et surtout, Ibn al-Qayyim disait, le plus important, c'est le soir avant de te coucher. Avant de te coucher, de faire adkar ou l'ad'iyah, toutes les invocations et les rappels, avant de te coucher avec l'istighfar, avec le pardon et l'istighfar. Pourquoi? Parce qu'il se peut que comme ça, si tu dors la nuit et que tu ne te réveilles pas, eh bien tu espères qu'Allah t'a pardonné, tu vois, parce que tu t'es repenti dans ce bas monde, tu vois, au moins. Et si par contre, Allah t'a laissé encore de l'existence, de la vie, eh bien le lendemain matin, Inch'Allah, tu vas faire mieux. Tu vas te rectifier et tu vas pas refaire ce que tu as fait la veille, tu vois, comme péché par exemple. Tu vois la perfection, c'est soit tu pars et Inch'Allah, Allah il a pris en compte ta demande de pardon, tu t'es repenti, soit il t'a laissé un délai et toi tu vas exceller. Tu vas exceller le lendemain grâce au fait que tu t'es rendu compte par le péché de la veille et de ce que tu as commis, tu vois. الله أعلم تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. لم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين